J'aimerais parler avec toi, Dominique, de l'aménagement des bureaux. Parce que ce que l'on cherche dans les New Way of Working, c'est sans doute une notion de bonheur au travail. Est-ce que le simple fait de mettre un baby-foot au milieu de l'open space, est-ce que le fait de venir habillé en jean et basket aide au bonheur au travail? Est-ce que simplement de repenser l'aménagement du bureau suffit à créer un New Way of Working? Les salariés aujourd'hui ont une réelle appétence à un bien-être au travail. Et évidemment, le bien-être au travail, il passe par la mise en place d'espaces confortables, lumineux, agréables, dans lesquels ils puissent évoluer de manière harmonieuse. C'est un point incontournable. Nécessaire, mais pas suffisant. Bien sûr, parce que ce qui va faire la différence des New Ways of Working, c'est essentiellement la manière de travailler ensemble et la manière de faire évoluer le management. Il y a l'environnement de travail, qu'il ne faut pas confondre avec l'environnement de bureau. L'environnement de bureau, il est dans un lieu unique. L'environnement de travail, il est partout. Parce que dès aujourd'hui, beaucoup de gens ne travaillent plus seulement au bureau. Il y a le télétravail, les espaces de coworking, il y a tiers-lieux, et on va encore inventer dans les années qui viennent d'autres manières de travailler. Je voyais il y a quelques semaines un reportage sur des work trucks, c'est-à-dire des camionnettes aménagées en bureau. Donc l'illusion selon laquelle il suffit de repeindre les murs, de mettre des tables de ping-pong ou un baby-foot pour que les New Ways of Working s'installent n'est qu'une pure illusion. Donc en fait, jusqu'où on peut aller sur les New Way of Working? Est-ce que si c'est pas suffisant? La base des New Ways of Working, ne l'oublions pas, c'est la révolution digitale. C'est la capacité de pouvoir travailler autrement grâce au fait que nous avons des ordinateurs portables, des téléphones qui sont des ordinateurs et que nous pouvons travailler à peu près n'importe où avec les mêmes outils et les mêmes accès aux bases de données. C'est ça qui fait la différence. Et cette différence étant faite, il faut des modes d'organisation du travail qui permettent de travailler dans un immeuble à peu près n'importe où et pas forcément dans un bureau attribué, qui permettent de travailler chez soi, qui permettent de travailler dans un tiers-lieu exactement de la même manière. Donc la révolution, elle commence par être digitale et ensuite elle est dans les organisations et donc le mode de management. Mais du coup, avec la révolution digitale, Dominique, est-ce que c'est pas un problème d'être joignable partout, tout le temps? Est-ce qu'en réalité, on serait pas en train de travailler tout le temps? Alors je pense qu'effectivement c'est un des grands enjeux. L'enjeu, il est qu'on peut basculer dans une nouvelle forme d'esclavage ou on peut basculer dans une nouvelle forme d'humanisme et d'équilibre Et de liberté. et de liberté. Les Américains ont un acronisme qu'ils adorent, ATAWAD. Anytime, Anywhere, Any Device. Je travaille n'importe quel moment, n'importe où. Any device veut dire ordinateur, téléphone, etc. L'enjeu, il est que any, qui veut dire n'importe, ne revienne pas every. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de la possibilité à l'obligation. Mais pour ça, j'ai une recommandation extrêmement simple à faire, que je vais vous montrer. J'éteins mon téléphone et je ne suis plus joignable. Merci, Dominique. C'est moi qui te remercie, Emmanuel.